Ce mois-ci aura lieu la journée de l'IA de Tesla, deuxième salon annuel de l'industrie de la technologie de pointe. Le 30 septembre, nous pourrons découvrir les projets sur lesquels les employés les plus brillants de Tesla ont travaillé au cours des 12 derniers mois. La journée inaugurale de l'IA a été une occasion vraiment étonnante, principalement parce que ce n'est pas du marketing. C'est de l'information pour les consommateurs moyens comme vous et moi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti! La journée de l'IA s'adresse principalement aux personnes qui travaillent dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Ils conversent à des hauts niveaux techniques et le commun des mortels doit sérieusement forcer son cerveau pour arriver à suivre. C'est passionnant à observer. Elon a promis qu'il y aurait tellement de mises à jour cool, ce qui laisse beaucoup à l'imagination. Donc, nous savons maintenant tout ce qu'il faut savoir sur la façon dont une Tesla autonome voit vraiment le monde extérieur. J'ai trouvé cela extrêmement intriguant. Les 8 caméras embarquées indépendantes ne sont pas toutes liées au cerveau de l'ordinateur. Un espace vectoriel tridimensionnel ou une perspective en temps réel de l'environnement à vol d'oiseau est vraiment créé par le programme. Ensuite, la voiture commence à se déplacer à travers l'espace vectoriel. Le superordinateur Dojo utilise des tuiles composées de 25 systèmes distincts sur une puce et interconnectés à très haute bande passante sur une pièce de matériel. Celui-ci, qui prend en charge son propre système d'alimentation et de refroidissement, nous a ensuite été expliqué en détail. En interconnectant plusieurs de ces tuiles, il a été créé la machine de formation d'IA la plus puissante au monde. Elon Musk a alors dit qu'il développait un robot humanoïde qui prendrait la place des humains dans toutes les tâches risquées et monotones, inaugurant une ère dorée de l'humanité dans laquelle chacun pourrait suivre leur rêve d'être riche et heureux. Que diable Tesla va-t-il produire? On peut se le demander. Discutons-en. Depuis qu'Elon Musk a construit le prototype de robot humanoïde de Tesla, surnommé Optimus, tant et si bien que nous nous attendons tous à ce qu'il soit la star du spectacle cette année. Elon a déclaré qu'il avait déplacé le AI Day d'août à septembre de cette année afin de donner à son équipe plus de temps pour terminer un prototype viable du bot Tesla et le présenter. Une photo de 2 mains de robots créant la forme d'un cœur a été utilisée pour promouvoir l'événement. Évidemment, Bill obtient le meilleur du robot. Les représentations de Dojo qui ont été démontées de la photo publicitaire de l'année précédente pour AI Days ont été utilisées. Personne ne comprenait vraiment ce que c'était à l'époque. Nous avons supposé que c'était une sorte de puce informatique. Cependant, il était difficile de comprendre ce que nous voyions ou de gagner un sentiment de taille. Et tout au long de la présentation, tout nous a été expliqué avec soin. Il est maintenant très probable que le système bot Tesla sera expliqué en détail à la journée de l'IA de cette année. De plus, nous ne parlons pas seulement des fonctions robotiques de la machine. C'est la journée de l'intelligence artificielle, pas celle de la robotique. Je vais ajouter mes propres attentes ici. Je suis plus curieux d'en apprendre plus sur le cerveau du bot Tesla que sur les actionneurs et les servomoteurs. La possibilité de voir le système d'IA du robot Tesla en action est ce que j'attends le plus ici. J'aimerais que Tesla demande à un membre de l'auditoire d'ordonner une action au robot et de faire quelque chose, et de le voir le faire. Ou même lui poser une question complexe et obtenir une réponse intelligente. Il devrait pouvoir répondre aux commandes et aux conversations de personnes réelles et exécuter des tâches et des mouvements sur demande. De nos jours, de nombreuses personnes sont capables de construire un robot. À mon avis, Tesla a besoin de créer un humanoïde réel et artificiel. Par exemple, le mois dernier, nous avons assisté au développement du One, un robot humanoïde créé par le fabricant chinois de téléphones portables Xiaomi. Il a essentiellement traîné sur la plateforme comme un homme de 90 ans, a tenu une fleur dans sa mitaine en forme de main sans doigt, a parlé quelques lignes banales préenregistrées. Dans l'ensemble, c'était vraiment ennuyeux. Je suppose, cependant, que la construction d'un robot est encore assez remarquable pour une entreprise qui produit des smartphones abordables. Tesla doit faire beaucoup mieux que cela. Je ne m'attends pas à voir le robot breakdance Tesla faire du parcours ou se livrer à d'autres comportements stupides. Cependant, j'ai vraiment besoin de voir quelques fonctionnalités utiles. Elon en a fait la promotion comme le prochain produit de Tesla. Il veut produire ses robots en grande quantité et selon la façon dont il en parle, il a l'intention de commencer à le faire sous peu. Par conséquent, les ressources que Tesla aurait pu utiliser pour produire plus de semi-camions, de cybercamions ou pour améliorer le modèle Y sont plutôt utilisées pour produire des droïdes. Pour cette raison, je crois qu'il est approprié pour nous d'avoir des attentes élevées. Nous en apprendrons certainement davantage sur l'autonomie et les véhicules entièrement autonomes à l'occasion de la journée de l'IA cette année. Quel progrès a-t-on réalisé en matière de jugement ?
Le programme s'améliore considérablement, comme le montrent les films bêta du FSD qui ont été téléchargés sur YouTube et notre utilisation personnelle du logiciel ici sur l'équipe spatiale Tesla. Il essaie encore de tuer l'utilisateur occasionnellement, bien que cela arrive de moins en moins souvent. Je voudrais voir cependant comment ils s'y prennent. Quelles mesures internes, par exemple, sont prises pour former le système à devenir plus sage et maîtriser les manœuvres de conduite difficiles, comme par exemple des virages à gauche larges et sans visibilité. Par rapport à il y a un an, les automobiles sont maintenant capables de gérer les circonstances avec un certain degré de confiance. Nous avons été témoins de l'utilisation de simulations virtuelles par Tesla pour améliorer l'intelligence artificielle dans ses véhicules l'an dernier. En substance, il développerait un environnement 3D photoréaliste où il pourrait tester l'automobile dans des circonstances extrêmes qui étaient habituellement peu susceptibles de se produire dans la vie réelle. Cependant, le véhicule a encore besoin d'un point de référence, comme un troupeau d'orignaux qui piétine la route ou un avion qui atterrit au milieu de la route, au cas où. De plus, nous savons que Tesla développe la version 4 de son matériel autonome complet. Elon en a discuté lors de la journée d'IA l'année précédente et il a en quelque sorte laissé entendre que la prochaine gamme de véhicules de Tesla, comme le camion Cyber, comprendra le nouveau matériel. Pour l'IA basée sur la vision, il est prévu que le matériel 4 contiendra des caméras améliorées. Le radar aurait été retiré de la suite de capteurs FSD par Tesla, ne laissant que la vision de la caméra. Il serait donc logique d'améliorer les caméras. En outre, nous sommes conscients que Tesla et Samsung ont un contrat pour certains capteurs de caméras coûteux qui pourraient améliorer la résolution. Mais plus important encore, je prévois que les capteurs fonctionneront mieux en basse lumière et auront une plus grande plage dynamique. Par conséquent, capturer une image propre dans l'obscurité avec un capteur d'image bon marché et de faible qualité est vraiment difficile si vous pratiquez toute forme de photographie. Vous ne recevez que beaucoup de bruit numérique et peu de clarté. Il en va de même pour prendre des photos sous un soleil vraiment brillant. Une caméra de faible qualité peut avoir de la difficulté à capturer les détails dans les zones de surbrillance et d'ombre simultanément. Cette plage dynamique existe. Ces appareils photo Samsung devraient laisser les automobiles voir beaucoup mieux dans toutes les situations et peut-être pourra améliorer cela. Naturellement, nous prévoyons que le matériel 4 comprendra un ordinateur mis à jour pour un traitement plus rapide. Nous savons tous que Tesla avait promis en 2016 que chaque véhicule qu'elle produirait serait entièrement capable de conduire de façon autonome. Je crois toujours que c'est le cas. Avec le bon logiciel, même mon Model 3 2018 pourrait fonctionner entièrement indépendamment. Cependant, je suis confiant qu'un camion Cyber 2023 équipé d'équipements de pointe accomplirait la même tâche beaucoup plus efficacement et en toute sécurité. C'est précisément ce que nous devrions viser. Et en parlant de nouvelles technologies, le projet Dojo, le supercalculateur d'apprentissage automatique sur mesure de Tesla pour la formation en IA, fera sans aucun doute parler de lui cette année. L'entreprise avait déjà terminé la puce D1 lorsque nous nous sommes arrêtés à IA Day l'année précédente et la veille de l'événement, ils ont même réussi à obtenir la première tuile de 25 puces liées pour fonctionner. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire jusqu'à ce que nous ayons un ordinateur de formation qui fonctionne pleinement et prêt à traiter des milliards de cadres vidéo de véhicules Tesla partout dans le monde. Nous savons que le Dojo n'est pas encore entièrement opérationnel. En outre, Tesla vient d'acheter une quantité importante de processeurs Nvidia A100 en août, indiquant qu'ils sont encore largement dépendants de leur système de superordinateurs basé sur GPU. Avec 7360 GPU en tout, l'ordinateur d'entraînement de Tesla est maintenant l'un des 7 plus puissants au monde. Et le Dojo doit vaincre cela. Sans aucun doute, c'est faisable. Dojo a un avantage important sur les supercalculateurs traditionnels et les systèmes basés sur GPU, puisqu'il est spécifiquement conçu pour la formation en IA et l'apprentissage automatique par opposition aux processeurs polyvalents d'autres systèmes. Le D1 est un système sur une puce, pas un GPU. Il ressemble beaucoup à l'Apple M1, qui est utilisé dans leur plus récente ligne d'ordinateurs portables et les tout nouveaux PC Mac Studio. En fait, le Mac Studio amplifie la puissance en connectant plusieurs puces M1 ensemble, un peu comme le Dojo. La puce M1 Ultra est composée de deux puces M1 Max reliées ensemble à une bande passante ultra élevée de 2,5 Teraoctets par seconde. Une tuile Dojo utilise 25 puces D1 connectées avec une bande passante de 9 Teraoctets par seconde. Naturellement, nous sommes intéressés de voir ce qu'ils peuvent accomplir une fois qu'ils commencent à connecter diverses tuiles ensemble et à utiliser des algorithmes de formation. L'équipe du Dojo nous a démontré ses capacités à gérer un projet tel que Hexapod l'an dernier.
Cela équivaut à 1018 calculs par seconde, soit un hexaflop de puissance de traitement qui a 18 zéros après le chiffre 10, quel que soit le nom de ce numéro. Ce qui, d'un point de vue neurologique, la placerait au même niveau que le cerveau humain. Je crois qu'il n'y a qu'un seul autre ordinateur fonctionnant à cette échelle dans le monde entier, et ce n'est pas une machine spécialement conçue pour la formation en IA. Dojo, donc, a beaucoup de potentiel. Je doute vraiment que cette année, AI aura un système Dojo au niveau hexapod. Mais j'espère voir un processeur avec au moins une douzaine de tuiles actives et voir jusqu'où le système va évoluer. Plus important encore, découvrez ce que le Dojo fait pour soutenir le développement de la DSE de Tesla en ce moment et ce qu'il prévoit d'accomplir au cours de l'année à venir. Tesla pourrait aussi produire un superordinateur Exascale. Ce n'est pas complètement exclu, ce ne sont cependant que nos prédictions. Bien sûr, nous pouvons spéculer à ce sujet toute la journée. Qu'est-ce que vous prévoyez de voir ce mois-ci au AI? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.